Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Félix Côté, j'étudie en neurosciences et dans cet épisode, nous recevons Corinne Boutillier qui nous fera découvrir une création originale de Béatrice Larrain. Alors Corinne, ton texte se passe dans un cours de ballet. Comment as-tu travaillé ce texte-là en termes d'interprétation? Bien, c'est un sujet qui me touche quand même. Puis d'ailleurs, je voulais m'informer sur cet univers-là qui est connu pour être assez rigide. Et donc, justement, l'année passée, j'avais écrit un essai dans le cadre d'un cours, puis ça m'a beaucoup éclairé sur ce monde assez impressionnant du ballet. Alors voici à la barre un texte de Béatrice Larrain. Bonne écoute. Je le sais dès que je vois les miroirs me refléter. C'est qu'ici, on n'y échappe pas. Il y a des miroirs partout. Ils tapissent 2 murs entiers du studio. Un été. Ça ne fait qu'un été. Et j'ai l'air de ça. Je mords mes joues par en dedans pour les creuser. L'illusion fait plus classe. Pendant ce temps-là, mon inconfort grandit. Il se loge une petite place dans mon ventre parmi les filles qui, larguant sacs à bandoulière et bouteilles d'eau, affluent dans le studio. Elles prennent leurs aises en échauffant leurs pieds, jasent de leurs vacances entre 2 pliés. Longilignes et insouciantes. Evelyne a les épaules plus découpées. Ça paraît qu'elle en est fière. Elle s'est probablement éprise d'un gym rat depuis la fin de la saison dernière. Marianne me semble changer, elle aussi. Ah, ce sont ses mollets. Ils ont perdu du muscle. C'est ce qui arrive, hélas, quand on omet d'entraîner nos corps de ballerines, même juste pour la saison chaude. J'ai fait de mauvais choix, je le sais. J'ai perdu de vue l'essentiel, aveuglé par le temps trop doux, l'oisiveté trop facile. Ma salive, quand je l'avale, goûte le regret. Clémence arrive, un muffin au bleuet à demi entamé dans une main. C'en est une qui devrait se surveiller davantage, quant à moi. 3 ans qu'on danse ensemble et elle n'a jamais changé de grandeur de costume. Justement, j'entends s'écouler mon propre sablier. C'est le ballet de Noël qui plane dans l'air. J'ai 13 semaines pour redevenir fidèle à ma silhouette. Celle élégante, celle qui ne déborde pas. Parce que cette fille-là, que j'ai du mal à regarder dans les yeux, embarrassée dans une paire de collants roses, n'est pas la vraie moi, ça ne peut pas. Battement à la barre. Enfin, je me détourne des miroirs. Les pieds en 5e, genoux alignés et armés de mon meilleur en dehors, je m'applique. Tendu. Hop. Mes os craquent et j'aime le son. Pointé. Fermé. À la seconde. Hop. Crac. J'ai encore de ma fragilité. Elle m'a suivie, elle. En croix. Tendu et hop. Mais les os de mes hanches ne font plus vraiment saillie. Je le constate en les palpant discrètement pour vérifier qu'ils sont toujours là. C'est injuste parce que je suis faite pour saillir, moi. Être pointue juste là où il faut. J'ai toujours été saillante des clavicules, des coudes, du bassin, des chevilles, partout où les lignes des os sont belles, où elles aiment apparaître. Maintenant, les fondus à la barre. De concert avec les autres filles, je rechigne un peu parce que ce n'est l'exercice préféré de personne, celui-là. Mais fondre, c'est une bonne idée, par exemple. En attendant que je redevienne normale, j'aimerais ça me fondre dans les craques de miroir. Arrêter un peu d'être exhibée comme ça, toutes mes coutures à l'air dans mon petit léotard, poursuivi par un reflet qui me nargue, peu importe dans quel sens je le regarde. J'aimerais ça fondre comme une bougie de cire, mais juste aux bonnes places. Ce serait parfait. Fondre sur commande. Et surtout plus rapide que l'acharnement patient auquel je dois m'astreindre. De retour face au miroir. Enchaînement de sauts au centre. Ici, c'est pire. À découvert, il y a tant d'yeux pour me scruter. Mes bras qui ont épaissi,
mes cuisses qui se touchent, le bas de mon ventre qui, peu importe comment je le presse, garde une rondeur. Les regards rebondissent dans les miroirs, parfois juste un en coin, et c'est suffisant pour braquer sur moi la honte. Jeter, t'enlever. Honte. Couper et assembler. Honte. Échapper battu, pas de bourré. Hop, change. Grosse honte, toute laide. On répète à gauche. L'essoufflement me guette, il est déjà dans mes joues roses. Je les mords encore, même si ça ne camoufle rien. Fouetter. À la barre pour les moins bonnes, au centre pour les meilleures. Qu'elles donnent l'exemple de celles qui réussissent. Préparation, tendu et hop. 1. Tourne. 2. Tourne. 3. Tourne. Merci beaucoup pour cette interprétation, Corinne. Tu as vraiment réussi à faire ressortir toute la vulnérabilité de ce texte. Vous venez d'entendre À la barre, un texte écrit par Béatrice Larin et interprété par Corinne Boutillier ainsi que Bana Elou. Merci d'avoir été parmi nous pour cet épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Merci à l'équipe de création derrière ce balado. Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation. Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale. Amina Ousleti, à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Bronfman de l'Université de Montréal. Production UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal, grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation.